Je gisais sur le sol froid, le corps meurtri et brisé. L'air était lourd de l'odeur du sang et de la sueur. J'étais au bord de la mort, mes blessures profondes et nombreuses. Pourtant, ma volonté restait intacte. Chaque respiration était une victoire sur les ténèbres qui tentaient de m'engloutir. La forêt autour de moi était silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Mes pensées ont dérivé vers mon entraînement, les innombrables heures passées à perfectionner mes compétences. Je ne pouvais pas échouer maintenant. J'étais un guerrier, un cultivateur sur le chemin de la grandeur. Mes mains tremblaient alors que j'appliquais des médicaments sur les blessures de Kai Yang. Chaque mouvement était empreint de peur et d'espoir. Mon cœur se serrait à chaque respiration douloureuse qu'il prenait. Chaque souffle semblait être une lutte contre l'inévitable. Je ne l'avais jamais vu aussi vulnérable, si proche de la mort. Sa faiblesse me terrifiait, me rappelant combien la vie est fragile. Ma propre force me semblait insignifiante, mes capacités inadéquates. Je me sentais impuissante face à l'ampleur de ses blessures. Des larmes ont coulé sur mon visage, se mêlant au sang sur mes mains. La douleur de le voir ainsi était insupportable. J'ai travaillé sans relâche, oubliant ma fatigue dans mes tentatives effrénées de guérir Kai Yang. Chaque seconde comptait, chaque geste était crucial. Je savais qu'il se battait de toutes ses forces. Son esprit refusait de céder, même si son corps était à bout. Je pouvais sentir sa volonté, sa détermination à survivre. Cette force intérieure me donnait l'énergie de continuer. Je ne pouvais pas le perdre. L'idée même de vivre sans lui était insupportable. Pas maintenant. Jamais. Je me battrai jusqu'au bout pour le sauver. Je suis arrivé comme une tempête, avec une détermination inébranlable et une aura qui faisait trembler même les plus braves. Ma présence imposante et intense remplissait l'air d'une énergie palpable. J'ai embrassé la scène d'un seul regard, chaque détail gravé dans mon esprit. Mes yeux se sont plissés en évaluant l'état de Kai Yang, notant chaque blessure avec une précision clinique. La gravité des blessures du jeune homme était alarmante, même pour quelqu'un de mon expérience et de mon calibre. Même pour un guérisseur chevronné comme moi, c'était un défi de taille. J'observais en retenant mon souffle. Chaque seconde semblait une éternité. Mon espoir renaissant à la vue de mon maître, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Je savais que les compétences de Meng Wuya étaient inégalées, une légende vivante parmi les artistes martiaux. Si quelqu'un pouvait sauver Kai Yang, c'était bien lui, avec ses techniques de guérison inégalées. Ma peur a lentement cédé la place à un fragile espoir, un espoir que je m'accrochais désespérément. Je ferai ce qui est nécessaire, peu importe le coût ou le sacrifice. Non seulement en tant que maître, mais aussi en tant que protecteur de ceux qui suivent ce chemin, mais en tant que personne qui comprend le chemin d'un cultivateur et les épreuves qu'il doit surmonter pour atteindre la grandeur. Je suis déchiré. Mon instinct me pousse à réprimander Kai Yang pour son imprudence. Pourtant, je ne peux ignorer l'esprit du jeune homme, sa volonté inébranlable de survivre. J'ai vu beaucoup de cultivateurs dans ma vie, mais peu avec un tel potentiel. Je ferai ce qui est nécessaire, non seulement en tant que maître, mais en tant que personne qui comprend le chemin d'un cultivateur. Il travaillait avec précision, guidé par son expérience. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Au plus profond de l'inconscience, mon esprit a voyagé vers un lieu d'une brillance dorée. Le squelette doré, une force énigmatique en moi, vibrait d'énergie. C'était un phare me guidant à travers les ténèbres. Sa lumière m'a imprégné de force, de la volonté de continuer. La douleur de mes blessures s'est estompée lorsque mon esprit s'est connecté au squelette. J'ai ressenti sa sagesse ancienne, sa force durable. Il m'a exhorté à me relever, à surmonter, à briser les barrières qui me retenaient. Je ne succomberai pas à mes blessures. Je me relèverai, plus fort et plus puissant qu'auparavant. Le corps de Kai Yang fut secoué par l'énergie du squelette doré qui le traversait. Cette énergie, ancienne et puissante, semblait réveiller chaque cellule de son être.
Ses blessures ont commencé à guérir, se ressoudant sous l'effet de l'intense puissance. Les cicatrices disparaissaient, laissant place à une peau neuve et éclatante. Mang Wuya et Xia Ning Chang ont assisté avec émerveillement au début de sa transformation. C'était miraculeux, presque incroyable. Ils n'avaient jamais vu une telle manifestation de pouvoir auparavant. J'ai déjà vu des percées, mais aucune aussi intense, aussi profonde que celle-ci. C'est comme si Kai Yang touchait une nouvelle dimension de force. Kai Yang ne fait pas que guérir. Il est en train d'ascensionner. Son énergie s'élève, brisant les barrières de son ancien moi. Le vieux maître ressentit une vague de fierté et de soulagement. Il savait que ce moment était crucial pour l'avenir de Kai Yang. Le potentiel du jeune homme se réalisait enfin. Chaque entraînement, chaque épreuve avait mené à cet instant précis. Je peux sentir sa puissance, sa vitalité retrouvée. C'est comme si une nouvelle vie coulait en lui. Ma foi en lui est justifiée, mes efforts récompensés. Voir son succès est la plus grande récompense que je pouvais espérer. Nous devons emmener Kai Yang dans un endroit où il pourra recevoir de meilleurs soins. Il a survécu à la nuit, il a repoussé ses limites, mais son voyage est loin d'être terminé. Il a besoin de temps pour récupérer, pour maîtriser sa nouvelle force. Xia Ning Chang est restée aux côtés de Kai Yang, son dévouement inébranlable. Elle l'avait vu au plus bas, s'était battue pour le maintenir en vie. Maintenant, elle se tiendrait à ses côtés alors qu'il s'élevait vers de nouveaux sommets. Leur lien était indestructible, leur détermination inébranlable. Ensemble, ils continueraient à gravir le pic martial.